Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une vidéo sur un début de partie pour Aeon's End en configuration pour 2 personnes. La mise en place est identique à celle de la première vidéo, disponible en lien. Et avant de commencer, regardons certains points importants. Et d'abord, les règles particulières du plateau Némésis. L'effet déchaîné sur une carte fait gagner un jeton Furie à la rage incarnée. Lorsqu'elle frappe, il faut d'abord piocher une carte du paquet de frappe, ici. Appliquer l'effet de la carte et la remélanger dans le paquet. Puis faire perdre 3 jetons Furie à la rage incarnée. À la fin de son tour, si la rage incarnée possède 4 jetons Furie ou plus, elle frappe une fois. Regardons également les capacités de chaque mage. La prédiction divine de Myst s'active durant sa phase principale et permet à un allié de piocher 4 cartes. Le gardien éthérien de Adélaïm s'active durant la phase de pioche de la Némésis, et il permet de défausser une carte attaque ou pouvoir piocher sans en appliquer son effet. Et c'est le début de la partie. La première carte du paquet d'ordre du tour est retournée. Il s'agit du 2 qui correspond à Dalaïm, et la carte va dans la défausse. On passe sa phase d'incantation puisqu'il n'a pas de sort préparé sur ses brèches. À sa phase principale, avec sa main de départ, il joue Éclat d'améthyste en premier, qui lui fait gagner un éther et un allié peut piocher une carte, puis défausser une carte de sa main. Myst pioche un cristal, elle décide de garder la carte qui va dans sa main, et elle défausse de sa main une étincelle. Merci Adélaïm. Adélaïm, avec ses 2 autres cristaux, gagne 2 éthers supplémentaires pour un total de 3, et il décide d'ouvrir sa deuxième brèche. En effet, pour l'ouvrir, sa brèche coûte 3 éthers. Parfait pour la suite. Il la retourne du côté ouvert, et il prépare sur chacune de ses brèches un sort étincelle qu'il avait en main. Il place toutes les gemmes et reliques jouées sur sa défausse dans l'ordre de son choix. Ce sera Éclat d'améthyste d'abord, afin de le repiocher plus rapidement, puis les 2 cristaux. Enfin, à sa phase de pioche, il complète sa main à 5 cartes. Et c'est un nouvel ordre du tour, et la carte retournée est 1, qui correspond à Myst. La carte va dans la défausse. On passe également sa phase d'incantation, puisqu'elle n'a pas de sort préparé sur ses brèches. À sa phase principale, avec sa main de départ, elle joue d'abord Éclat de grenat, et décide de gagner un éther. Puis, avec ses 4 cristaux, elle gagne 4 éthers pour un total de 5. Elle acquiert Ambre de Visbrois pour 3 éthers, qu'elle place au-dessus de sa pioche, comme indiqué ici, au lieu de la mettre au-dessus de sa défausse. Puis, avec les 2 derniers éthers, la carte Jade qu'elle place sur sa défausse. Ensuite, toutes les gemmes et reliques jouées sont placées sur sa défausse dans l'ordre de son choix. Ce sera Éclat de grenat d'abord, afin de repiocher la carte plus rapidement. Puis, les 4 cristaux. Et à sa phase de pioche, elle complète sa main à 5 cartes. Nouvel ordre du tour, la carte retournée est Némésis, qui correspond à la rage incarnée. La carte va dans la défausse. On passe sa phase principale car il n'y a pas de serviteur et carte pouvoir en jeu. À sa phase de pioche, la carte piochée est Colère infléchissable, avec l'effet déchaîné. La rage incarnée gagne un jeton Furie, comme indiqué ici. Et comme c'est seulement la première carte Némésis dans la défausse, le second effet est ignoré. Ouf! Nouvel ordre du tour, et c'est 1, c'est-à-dire Myst. La carte va dans la défausse. Toujours pas de sort préparé sur ses brèches, donc on passe sa phase d'incantation. À sa phase principale, avec son ambre de Visbrois et ses 2 cristaux, elle gagne 4 éthers. Elle acquiert un jade pour 2 éthers qu'elle place au-dessus de sa défausse. Et elle stabilise sa deuxième brèche pour 2 éthers. Elle la fait pivoter de 90 degrés et elle prépare une étincelle dessus, car je rappelle qu'il est possible de préparer un sort sur une brèche qui a été stabilisée le même tour. Myst prépare ensuite son autre étincelle sur sa première brèche et elle place toutes ses gemmes jouées sur sa défausse dans l'ordre de son choix. Ce sera d'abord l'ambre de Visbrois, puis les 2 cristaux. Et à sa phase de pioche, comme il n'y a plus de cartes dans sa pioche, Myst retourne sa défausse pour reformer une nouvelle pioche. Puis elle complète sa main à 5 cartes. Nouvel ordre du tour et la carte retournée est 2, c'est-à-dire Adélaïm. La carte va dans la défausse. À sa phase d'incantation, il décide de ne pas lancer ses 2 sorts préparés. Ça servira plus tard. À sa phase principale, il gagne 5 éthers avec ses 5 cristaux. Et il décide d'acquérir la relique Talisman de Mage
qu'il place au-dessus de sa défausse. Et il place tous les cristaux joués sur sa défausse. À sa phase de pioche, comme lui aussi n'a plus de cartes dans sa pioche, il retourne sa défausse pour reformer une nouvelle pioche. Et il complète sa main à 5 cartes. Nouvel ordre du tour, et la dernière carte retournée est forcément Némésis, c'est-à-dire pour la rage incarnée. La carte va dans la défausse. On passe sa phase principale car elle n'a toujours pas de serviteur et carte pouvoir en jeu. À sa phase de pioche, la carte piochée est Ciel tissé. Il s'agit d'une carte pouvoir et elle est mise en jeu avec 2 jetons puissance comme indiqué ici, ce qui veut dire que son effet se déclenchera dans 2 cartes Némésis piochées. La carte est placée ici avec ses 2 jetons puissance. Comme le paquet d'ordre du tour est vide, on mélange la défausse pour former une nouvelle pioche. On retourne la première carte et il s'agit à nouveau de la Némésis, c'est-à-dire la rage incarnée. À sa phase principale, Ciel tissé perd un jeton puissance et à sa phase de pioche, elle tire Cracheur de brouillard. C'est un serviteur qui est mis en jeu avec 5 jetons vie. Il va falloir s'en occuper de celui-là. Le cracheur de brouillard est placé après la carte pouvoir, déjà en jeu. Nouvel ordre du tour et la carte retournée 1, c'est un Myste. À sa phase d'incantation, elle est obligée de lancer Étincelle qui est préparée sur une brèche fermée. Elle décide de lancer également sa deuxième étincelle pour un total de 2 dégâts. Elle décide de mettre les 2 dégâts sur le cracheur de brouillard car son effet durable est assez dangereux pour Gravold. Le serviteur passe donc à 3 vies. Prends ça, sale bête! Ces 2 étincelles vont sur sa défausse. Et à sa phase principale, Myste défausse 3 cartes de sa main afin de défausser la carte pouvoir en jeu. Un sacrifice indispensable. Ce sera une étincelle et les 2 cristaux. Bien joué Myste, car cela permet d'éviter son effet déchaîné et qu'un mage subisse 4 dégâts. Avec son éclat de grenat et sa carte jade, elle gagne 3 éthers. Et elle décide d'acquérir le sort éco-spectral. Le sort va sur sa défausse, et elle place ses 2 cartes jouées sur sa défausse avec jade en premier. Très bon choix, Myste. Enfin, à sa phase de pioche, elle complète sa main à 5 cartes. Nouvel ordre du tour et la carte retournée est une Némésis pour la rage incarnée. À sa phase principale, l'effet durable de son serviteur est résolu. Gravold subit 3 dégâts, autant que les points de vie du cracheur de brouillard, puis celui-ci subit un dégât. Plus que 27 points de vie pour Gravold. À sa phase de pioche, la carte piochée est Fendre, qui indique que la rage incarnée frappe. On pioche une carte du paquet de frappe, et il s'agit de Frénésie qui fait perdre 3 vies au mage avec le plus de brèches ouvertes. Ce sera Adélaïm, car il a 2 brèches ouvertes pour une seule chez Myste. Il passe à 7 points de vie, puis la carte frappe est remise dans le paquet, qui est remélangé. Et enfin, comme indiqué ici, la rage incarnée perd 3 jetons furie. Ce sera les 2 jetons présents. Les 2 cartes Némésis de la pioche d'ordre du tour sont passées. Cela devrait être plus tranquille pendant quelques temps pour les 2 mages maintenant. Nouvel ordre du tour et la carte retournée est 2. C'est à Adélaïm. À sa phase d'incantation, il décide de lancer ses 2 étincelles pour un total de 2 dégâts. Il décide de concentrer ses 2 dégâts sur le cracheur de brouillard. Celui-ci est défaussé puisque toutes ses vies sont perdues. Ah, je l'ai eu. Et ces 2 étincelles vont dans sa défausse. À sa phase principale, Adélaïm joue d'abord Éclat d'améthyste qui lui fait gagner un éther, et un allié peut piocher une carte, puis ensuite en défausser une de sa main. Myste décide de ne pas le faire, préférant garder ses cartes actuelles. Ces 3 cristaux lui donnent 3 éthers, pour un total de 4 éthers disponibles. Il décide d'acquérir l'agrégat de diamant, qui va sur sa défausse. Et enfin, il joue son talisman de mage, qui lui fait gagner une charge, ainsi qu'à son allié. Et une charge est placée sur chaque plateau de mage. Parfait, Adélaïm. Et il place ses cartes jouées sur sa défausse, avec d'abord le talisman de mage, puis l'éclat d'améthyste et enfin les cristaux. Et à sa phase de pioche, il complète sa main à 5 cartes. Il n'y en avait que 4, il reforme donc sa pioche à partir de sa défausse et pioche sa 5e carte. Nouvel ordre du tour, et la carte retournée est un 1, c'est un Myste. Comme elle n'a pas de sort préparé, on saute sa phase d'incantation. À sa phase principale, Myste, avec ses gemmes, gagne 7 éthers. Elle acquiert le sortilège Vol d'essence, qui permet d'infliger 3 dégâts et de soigner un mage d'un point de vie. Pour toi, Adélaïm.
Sa carte va sur sa défausse, et avec ses 2 derniers points d'éther, elle ouvre sa deuxième brèche. Et elle défausse ses cartes jouées, avec d'abord Jade, puis l'ambre de Fraisebois, et ses 3 cristaux. À sa phase de pioche, elle complète sa main à 5 cartes, et comme il n'y en avait qu'une, elle reforme elle aussi sa pioche à partir de sa défausse. Et elle termine de compléter sa main en piochant 4 cartes. Nouvel ordre du tour, c'est la dernière carte tour tournée, c'est donc un 2 pour Adélaïm. On passe sa phase d'incantation puisqu'il n'a pas de sort préparé sur ses brèches. À sa phase principale, il commence par préparer le sort étincelle sur une brèche. Et il utilise ses 4 cristaux qui lui font gagner 4 éthers. Et il acquiert l'orbe de stabilisation. Cette relique est très intéressante pour stabiliser la brèche d'un mage, ou bien de faire gagner 3 points de vie à Grévold en détruisant la carte. Et ce ne sera sûrement pas inutile. La carte est ensuite placée dans sa défausse, ainsi que ses 4 cartes cristaux. Et enfin, à sa phase de pioche, il complète sa main à 5 cartes. Et voilà, ce sera tout pour ce début de partie de Ion's End. Les 2 mages commencent à monter en puissance, notamment grâce à leurs nouvelles cartes. Et ils ont préféré s'occuper des cartes serviteurs et pouvoir, plutôt que d'attaquer la rage incarnée avec leur sort. Mais attention aux cartes de la Némésis qui vont bientôt passer au palier 2, la rendant encore plus dangereuse. Et pour finir, je vous propose un exercice de combo déduction. C'est le début du tour du mage géant. Regardez bien la position actuelle. Avec ces 5 cartes, est-il possible de gagner la partie en faisant perdre les 14 vies restantes de la rage incarnée? Écrivez vos propositions en commentaire et je vous répondrai. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.